j'ai une première question d'ailleurs, en fait, ça va être pour vous tout de suite, parce que finalement, je dois dire qu'on se connaît tous depuis quand même un petit moment, et je dois dire que, pardon, mais on n'a jamais abordé cette question. C'est, Caroline, ça serait aussi peut-être un peu pour toi, pardon, alors je sais pas si c'est, on peut dire usuellement, mais toi, tu as le double bénéfice, si on peut dire, d'être à la fois dans un environnement de soins, donner des soins, et donc donner des soins, par principe, je dirais que à peu près 80% de vos patients au moins doivent être en souffrance, doivent être globalement en douleur. Et puis en factitif, vous, plus précisément comme médecin du travail, vous vous occupez de ça. Comment classiquement tu ressens, je dirais, non seulement chez vous, par exemple à l'hôpital Foch, mais même globalement dans nos milieux de préventeurs, comment est pris la question de la douleur? Et puis après, je me poserai un petit peu la question à vous deux aussi. Et puis Nathalie, tu interviens quand tu veux. Caroline, alors bon, on m'entend? Non. Allô? Vous m'entendez? Ouais. Bonjour à tous. Alors, question piège. Donc moi, je vous fais juste le panorama. Je suis médecin du travail depuis 20 ans. Ces problématiques de douleurs chroniques, je les ai rencontrées dès le début de ma formation. Dans notre activité, on a normalement pour objectif de prévenir l'apparition des problématiques de santé, notamment en relation avec le travail. Si on devait avoir juste ce focus-là, aujourd'hui, j'ai beaucoup apprécié votre présentation, Madame Roussel, parce que franchement, je l'ai trouvé extraordinaire sur le côté pluridimension. On ne veut pas dire aujourd'hui qu'une douleur est due à un port de charge parce qu'on a porté un patient à l'hôpital quand on est aide-soignante ou infirmière. Cet aspect psychosocial est aussi essentiel et on se rend compte aujourd'hui, quand on regarde tous les facteurs de risque qui ont été présentés, qu'il est impératif de les prendre en considération. Moi, quand je vois dans mes consultations aujourd'hui de jeunes infirmières diplômées après 3 ans d'études qui arrivent un peu épuisées par leur formation, une formation de 3 ans qui est très très dense, on les examine, il n'y a pas de problématique de scoliose ou d'attitude particulière, elles ont déjà mal au dos alors qu'elles n'ont pas encore commencé à travailler. Donc là, clairement, quand nous, en tant que médecins du travail, on intervient, c'est en général trop tard. On vient nous voir parce qu'on est en arrêt de travail, parce qu'on a des douleurs chroniques, parce qu'il faut aménager un poste de travail. Et malheureusement, on n'est plus dans la prévention primaire. On arrive un peu en bout de course, hein. On utilise des centres de réadaptation, c'est vrai, et on a beaucoup d'objectifs positifs sur ces centres de réadaptation. Mais malheureusement, en fonction des facteurs individuels, on aura des professionnels en santé qui réussiront ce parcours et pour lesquels on arrivera à réintégrer une activité professionnelle et d'autres pas. Et aujourd'hui, c'est le vrai sujet de se dire comment il faudrait qu'on intervienne en amont sur cette question de la prévention primaire. À l'hôpital, ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'on parle beaucoup de prévention primaire, mais on a énormément du mal à la mettre en application. En gros, il faudrait faire un screening de toute la population qui travaille aujourd'hui, évaluer toutes ces dimensions et se dire, très bien, on va mettre tout le monde au sport. Ben, c'est génial, moi je veux bien mettre tout le monde au sport. Tout le monde vous dira, oui, non mais le sport c'est super, c'est ma résolution du 1er janvier, on va y aller. Et quand on les récupère en consultation, parce qu'on les voit régulièrement, c'était un vœu pieux. Mais malheureusement, on a la surcharge pondérale qui vient se mêler un petit peu dans l'affaire. On a la pénibilité du travail, on a les contraintes personnelles, on a le trajet, on a la famille, on a les enfants. Tant et si bien que sur les professionnels de santé, on se rend compte, on a fait une étude et je regrette que ma chère psychologue du travail et des organisations qui est Sabrine Berada, qui aurait dû intervenir aujourd'hui, avec qui je travaille depuis de nombreuses années, connaît très bien le sujet et les professionnels de santé aujourd'hui, parce que pour le coup, nous, on est focus hôpital, ne prennent pas soin d'eux. On l'a vu pendant le Covid, on a énormément occupé le terrain. Ils ont cette empathie et cette dévotion de leur métier, mais ils n'arrivent pas à prendre soin d'eux sur le domaine de la prévention. Donc, juste pour clôturer, notre objectif, en tout cas aujourd'hui, au travers du Centre Prévention et Travail, c'est de générer cette culture de la prévention et de dire à tout un chacun, dans le cadre de nos échanges, il faut d'abord prendre soin de vous pour ensuite prendre soin des autres et surtout éviter que ces problématiques de santé n'apparaissent au fur et à mesure de votre carrière. Merci Karine. Alors, j'ai envie, mais d'en profiter pour poser une question piège, puisque tu l'as pris comme une question piège, cette fois-ci à Nathalie. Alors, sans traduire des secrets complets, mais comment toi, à la fois ta spécialité et ton approche, si je peux me permettre, est prise à la fois par tes collègues, j'allais dire à la fois les collègues médecins de la fac de médecine au sens le plus classique du terme, et en même temps peut-être justement par l'univers du travail autre que
que celui des danseurs. Comment ça se passe et comment ça se passe autour de toi? Parce que j'imagine que la voix nouvelle que tu en fais entendre ici, elle est aussi un peu chez toi. Mais je confirme, c'est pas parce qu'on travaille dans une faculté de médecine que les gens sont des meilleurs patients, hein. Donc, je pense que c'est vraiment un problème de société et c'est encore très fragmentarisé la prise en charge. Donc, même si on travaille dans une faculté de médecine, on n'a pas la possibilité d'avoir cette approche pluridisciplinaire comme ça. C'est une fois qu'ils sont à la clinique de dos ou la clinique de la douleur, mais c'est trop tard, c'est beaucoup trop tard. Donc je rejoins tout à fait, il faudrait beaucoup plus axer sur la prévention primaire, mais avec différentes portes d'entrée. Et si quelqu'un veut pas faire de sport, essayez de voir quels sont les freins. Parce que c'est peut-être tout à fait autre chose et que c'est les freins qu'il faut aborder plus que le fait de bouger. Mais de là, on joue sur et l'aspect individuel et l'aspect multifactoriel qui sont importants. Mais donc, on n'est pas mieux en verse. Voilà. On est tous en recherche de ce qui peut être mieux, mais il y a déjà, ce qu'il y a de bien là, c'est la prise de conscience qui est tout à fait importante. Et même quand Karine dit, on est tous là, et particulièrement le 1er janvier, mais enfin pas seulement, à dire prévention et sauter comme un cabri, comme aurait dit De Gaulle. Enfin, simplement après, globalement, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Alors après, qu'est-ce qui se passe? Parce que là, on va interviewer nos deux autres spécialistes, mais cette fois-ci des questions biomécaniques, donc des questions qui sont à la fois articulaires, mais aussi de tension musculaire et autres, complètement au travail et théoriquement, j'allais dire en anticipation des métiers très appelants, qui sont d'autres métiers à risque, d'autres métiers qui ont besoin d'être prévenus ou compensés. Voilà. Comment chez vous, je dirais à la fois du côté de ceux qui vont être vos personnes que vous aidez, les entreprises que vous aidez, mais en même temps, en interne, dans les propres développements, pardon de rentrer dans les secrets de la R&D, mais autres, comment chez vous on prend ces questions-là? Peut-être, oui, voilà, Anaïs, et puis Alors, nous, effectivement, on a une mission dans les entreprises où, quand on a des solutions qui vont apporter une aide physique pour lutter contre les TMS, c'est de faire comprendre que, c'est pas une aide technique physique qui va solutionner tous les problèmes, parce que justement il faut aller questionner l'organisation du travail, il faut aller questionner l'ambiance au travail, la cadence de travail, l'état psychique de la personne qui est sur le poste, et qu'on a beau mettre un palan pour aider à porter une charge, c'est pas ça qui va venir solutionner 100% des TMS, sinon ça serait bien trop simple. Dans la conception de solutions, il faut prendre tout ça en compte. Parce que quand on prône de la rotation sur des postes pour éviter de la répétitivité, quand on prône du travail en équipe ou du collectif, un travail sur l'ambiance de travail, aussi ça veut dire que c'est des contraintes qu'on doit nous prendre en compte dans le développement de solutions. Parce que si moi je dis à mes interlocuteurs, essayer de travailler sur de la rotation de poste pour pas que la personne fasse tous les jours la même chose, ou alors travailler sur des alternances quand il y a des cadences qui sont un peu plus intensives au travail, si les équipements peuvent pas s'adapter à ces rotations, à ces alternances de postes ou à ces cadences qui vont pouvoir changer, en fait, on peut rien résoudre du tout. Et rien que, déjà dans les réactions, je vais vous dire quasiment de vos clients. Est-ce que par exemple dans les appels d'offres qu'ils font, dans les relations, j'allais dire préliminaires que vous pouvez avoir, est-ce que ce sont des questions qui est la douleur potentielle ou réelle des salariés? Emma, de votre côté, est-ce que c'est quelque chose qui vient? Comment vous le prenez? Comment vous l'anticipez, par exemple chez vous? Alors, voilà. Oui, nous justement sur nos solutions, c'est souvent quand il y a de la douleur que la question se pose, et en fait ça revient sur tout ce qui a été dit, c'est que en prévention, quand il n'y a pas de douleur, c'est toujours plus compliqué, et c'est souvent quand la douleur est là qu'on cherche des solutions. Et nous, notre rôle, il est aussi de montrer qu'il y a des solutions qui existent en amont et qu'il ne s'agit pas d'attendre la douleur pour agir. Effectivement, on en a le signal, et à ce moment-là, vous intervenez, je vais dire, en prévention tertiaire ou secondaire, mais pas en prévention primaire. De votre côté, et comment vous sentez aussi les choses évoluer? Parce que, si je peux me permettre, nous, on est très fiers d'avoir Nathalie là et de pouvoir l'organiser dans une salle plénière
aujourd'hui, je peux vous dire que ça fait quand même un bout de temps qu'on se connaît, et pardon de cafeter, mais que on avait envie de développer les choses aussi ici, et jusqu'à eh bien ce mois de juin 2025, c'était pas un truc très très possible. Donc les choses mûrissent. Comment vous voyez les choses évoluer? Ça évolue. Il y a quelques années, on avait tendance à faire venir des ergonomes dans les entreprises quand ça allait mal. C'est un peu la dernière roue de secours. Au secours, tout va mal. Vite, ergonome, viens nous aider, trouve-nous la solution miracle. De plus en plus, maintenant, on voit qu'il y a dans les centres et les services de santé au travail une dimension prévention où on vient agir en amont dans la conception de lignes de production avant même que les opérateurs soient sur le poste. On va venir questionner le travail, voir comment ça va fonctionner pour justement éviter d'en arriver à « eh ben maintenant c'est trop tard, qu'est-ce qu'on fait ?» Ça évolue lentement, mais ça évolue et positivement. Merci. Question dans la salle. Moi, je voudrais rajouter une chose et puis passer la parole à aussi Caroline, vous redemander votre avis là-dessus. Une chose qui est frappante, c'est que tristement, mais c'est comme ça, hein, comme dirait l'autre, c'est souvent les pathologies et les pathologies sociales de la même façon qui permettent les prises de conscience et ensuite de faire évoluer les choses. Je dirais que même si officiellement la pénibilité a disparu pour tout un tas de raisons du code du travail et que les facteurs de pénibilité sont devenus des facteurs ergonomiques, la pénibilité avec le vieillissement des populations et le fait que, quoi qu'on en dise, il faudra qu'on travaille plus tard, donc on attrape quand même quelques mots de temps en temps en vieillissant, ça fait bouger les trucs. Comment vous sentez les choses? Je veux dire que là aussi, par exemple, Caroline, sur le vieillissement des soignants, parce qu'on voit par exemple, l'autre jour, on avait un truc avec des aides-soignants tout à fait dans un autre grade. Bon, la moyenne d'âge, c'est 49 ans. Ce sont des filles, c'est 49 ans. Et donc, avec des jobs durs, appelants. En plus, il faut prendre sa bagnole le plus souvent pour pouvoir aller d'un point à l'autre. Comment vous voyez les choses évoluer, notamment sur cette sensibilité-là et sur le fait, comme vous disiez, Anaïs, que la prévention est devenue maintenant un cycle des services interentreprises de prévention santé-travail. Comment vous voyez les choses? Alors, on espère que demain, cette jeune génération de soignants, pour laquelle aujourd'hui on martèle depuis plusieurs années maintenant des messages de prévention, va se saisir un peu du concept multifactoriel. Et nous, notre objectif, en tout cas à Foch, c'est une prise de conscience individuelle, en se disant, je ne peux pas demain aider mes patients si moi-même j'ai un mauvais état de santé. Donc, cette prise de conscience, nous, on essaye de l'impulser dès la prise de poste, que ce soit le médecin du travail, la psychologue du travail des organisations ou les infirmières. Quand les salariés sont reçus, on essaye d'impulser ce nouveau message. Dans le concept du centre prévention et travail qui a ouvert maintenant depuis un peu plus de 2 ans, l'objectif, c'est d'introduire des dépistages, donc sur plein de consultations différentes. On a notamment, par exemple, ouvert une consultation de podologie. Donc au début, quand on a créé le centre, on nous a dit, mais pourquoi un podologue à l'hôpital ? On est convaincu et on est en train donc de rédiger un article scientifique au niveau duquel on va déjà faire un panorama des douleurs qui existent aujourd'hui à l'hôpital en fonction des différentes professions. De quel type de douleur? Est-ce qu'on est sur de la lombalgie? Est-ce qu'on est sur de la douleur du genou? Est-ce qu'on est juste sur des douleurs au niveau des pieds qui sont ressenties de manière prédominante en fin de journée? Pourquoi? Parce que vous avez une station debout prolongée pendant 12 heures, parce que vous faites de la manutention de charge, parce que vous êtes brancardier, que vous allez pousser un lit poids vide 150 kg plus le poids de votre patient. Donc en fait, l'objectif, notamment au travers de la podologie aujourd'hui, c'est de se dire, on essaye d'équiper tout le monde. D'équiper en semelle thermoformée celui qui n'a pas de problématique et d'équiper aussi celui qui a des problématiques et de réévaluer pour déterminer si cet apport d'orthèse, entre guillemets, peut être salvatrice sur le côté douleur. On a introduit une autre consultation qui s'appelle sport et santé. Donc on est nous dans la discipline sportive. Pourquoi? Parce que on en est convaincu que si vous faites attention à votre organisme et à vos muscles et si vous les renforcez, quand vous allez devoir porter un patient au fond de son lit, quand vous devez gainer vos abdos, quand vous devez faire attention à vos lombaires, si vous n'avez pas cet entraînement physique, vous allez vous mettre en difficulté et la douleur apparaîtra. Donc j'espère, en gros, juste le message, c'est de se dire, au travers de ces petites actions et de la prise de conscience d'une prévention qui doit faire partie de votre quotidien, on espère que le programme, en tout cas, sera positif dans les années à venir. Si, merci Karine. Alors, peut-être question, réaction ou vos expériences dans la salle. Attendez, j'arrive avec un micro. J'essaye de ne pas courir et de ne pas me casser la figure. Ah ben voilà. Oui, mais attendez, vous n'avez pas vu madame?
Allez-y, parce que maintenant que je suis là, j'en profite. Bonjour à tous. Alors, moi, j'avais une remarque à faire parce que je pense que c'est important aussi. Alors, moi, je suis RH et je travaille dans le BTP, donc un secteur où, malheureusement, l'accidentologie et les maladies professionnelles sont prédominantes. Et j'ai un gros problème avec une institution qui s'appelle l'ACRAMIF, qui aujourd'hui a mis un programme qui s'appelle TMS Pro en place et qui est extrêmement concentré justement et uniquement sur les situations de travail comme étant l'élément en fait déclencheur des TMS. Alors je suis ravie d'avoir d'avoir participé à cette conférence parce que j'ai du coup dans ma société été victime d'une injonction de la CRAMIF pour déployer ce programme et malheureusement en fait je me rends compte qu'à travers l'interview en fait du salarié que j'ai dû produire pour pouvoir trouver les plans d'action, il n'y a aucun des facteurs autres que la posture du travail et la cadence sur laquelle on s'interroge. Et effectivement, après, je reprends à des salariés qui sont sortis pour des maladies professionnelles, qui ont été donc mis sur le coup du travail, mais finalement, en discutant avec eux une fois qu'ils étaient sortis ou quand ils sont revenus, on s'aperçoit qu'il y avait tout un environnement familial qui aussi n'aide pas forcément. Alors des relations difficiles avec des épouses qui sont concierges, qui ont des situations de travail difficiles aussi, et puis ne favorisant pas du tout le climat et incitant en fait le salarié à rester sur son lieu de travail, et puis n'ayant pas un esprit dégagé, développe des contractures, du stress. Donc non, c'était chouette, mais du coup je sais pas comment utiliser ça dans mes réponses. Merci. Merci à vous de votre témoignage. Alors on a, pardon, mais les ennuis du direct, on va peut-être reprendre tout à l'heure. J'aimerais bien juste demander à chacune d'entre vous, merci madame, on se revoit et on poussera la CRAMIF et autres sur les pentes savonneuses qu'il faut. On est bien d'accord. Et donc on est là aussi pour ce. Alors je vais demander peut-être à Nathalie, si vous pouvez, si tu peux Nathalie, peut-être donner l'onction finale et puis on va s'en arrêter là. Merci. Mais merci à tous pour les suggestions intéressantes. Je pense que c'est une responsabilité collective. Je pense que c'est et l'individu et l'employeur et la société. Et voilà, on se brosse pas les dents uniquement avant d'aller chez le dentiste. Je pense que c'est un peu vers cet exemple-là qu'on doit aller. On doit avoir une hygiène de vie pour avoir une carrière de 40 ans, 35 ans, qui est longue et qui a des défis. Mais c'est pas aussi simple que parfois certaines personnes veulent montrer. Voilà. Merci d'avoir souligné, merci de votre intervention. Madame, merci à vous tous. Et en tout cas, je vous propose surtout qu'on les applaudisse beaucoup. C'est pas facile avec un. Et merci à Nathalie de nous être venue là. Merci. Donc, replay sous peu avec aussi les documents de Nathalie sur le site. Vous avez badgé, donc on vous enverra tout ça. Et puis, on est bien preneur de vos idées pour continuer. Merci, madame. On était hier avec le BTP, on continue de ce côté-là. Merci à vous. Alors, si vous voulez nous retrouver tout à l'heure, on continue sur les soignants en salle, je sais plus combien, et puis ensuite sur les femmes et sur les femmes professionnelles de santé. Pardon d'être sexiste, mais on vous aime bien quand même.